L'histoire de ce jeune homme, par exemple, de Ouedoumel, il était déjà sur la chaloupe qui partait du Waf de Repéné pour aller sur la Monique. Puis tout d'un coup, on crie de là-haut, lui crie ta femme a accouché. Mais du coup, il a pris son sac, il l'a jeté dans la mer, et il a sauté, il a nagé avec, il est retourné. Du coup, c'est son bébé qui l'a sauvé. Et il n'est pas parti avec la Monique. Des anecdotes du genre, Pasteur Var en a plein la poche. Depuis le lancement du projet l'an dernier, il a rassemblé une vingtaine de témoignages des familles des naufragés. Son objectif, écrire un livre qui s'intitulera « Sacrifié sur l'autel de la rentabilité ». Dans cet ouvrage, il aborde l'origine des disparus et leur provenance. Étant kanak et curieux de connaître l'histoire, c'est ce qui l'a permis de se lancer dans cette écriture. Avec les Kanaks, des fois, on est plus préoccupé à savoir qui était la personne, il venait d'où, comment ça se fait qu'il était dans la Monique, et combien de gens il a laissé à la maison, parce que souvent ils sont disparus. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de concentrer l'ouvrage dans cette démarche, c'est-à-dire essayer d'identifier les gens, un petit peu de le parcours de leur vie, qu'est-ce qui les ont amenés à monter sur la Monique. À savoir qu'à bord de ce navire, il n'y avait pas que des Kanaks. Les 126 naufragés étaient d'origine multiple. Dans le livre, je retrace l'histoire de Mademoiselle. C'est une demoiselle qui travaillait à Béthanie, donc elle n'est pas kanak, c'est une vraie Française. Elle est arrivée en Calédonie, Mademoiselle Juliette, elle s'appelle Juliette Elda Fernande Roche. Elle est envoyée par la Société des missions de Paris pour aider les pasteurs ici et pour aider l'Alliance scolaire, l'école de l'église, le PKNC de notre église. Et ce jour-là, elle est remontée dans le bateau parce qu'elle avait plus ou moins terminé son contrat. Et puis elle rentrait, et puis finalement, elle n'arrivera pas en France. Pour écrire cet ouvrage, Pasteur est allé à la rencontre des familles, mais aussi d'autres auteurs. Et là, je pense que c'est la première fois qu'on écrit ensemble, en commun, quelque chose dans notre histoire. D'habitude, l'histoire du pays, c'est toujours les autres qui racontent et qui écrivent. On est en train de faire quelque chose de formidable. Et je pense qu'il faut continuer dans cette voie. La réconciliation, c'est aussi se dire, se mettre à la place de l'autre. Il faudrait que ceux d'en face viennent se mettre à notre place. Et nous, on va de leur place. On regarde ce qui ne va pas. Et puis à partir de là, créer quelque chose qui peut enfin nous amener à vivre ensemble. Hier sur l'IFU, il a recueilli encore 2 témoignages. Une fois les témoignages rassemblés, le pasteur se rapprochera des autres auteurs tels que M. Louis-José Barbonson pour valider avant la publication. L'ouvrage paraîtra en fin d'année.